Amen. Bienvenue dans cette séance d'études bibliques. Par la grâce de Dieu, on va commencer. Je vais prier la prière d'ouverture. Père éternel, je te remercie pour cette occasion dans ta présence pour étudier la Bible. Merci pour cette opportunité précieuse de parcourir la Bible dans cette dans cette série d'études sur l'Apocalypse. Je prie pour que ton Saint-Esprit soit avec nous dans cette étude. Je prie pour les frères et sœurs dans le groupe qui ont envie de participer mais qui sont dans l'incapacité de participer. Je prie pour que tu les ferais un chemin pour venir avec nous. Je prie pour que cette séance soit en bénédiction à tout un chacun au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, on commence comme d'habitude par la lecture intégrale de ce chapitre Apocalypse chapitre 3. Ensuite, on va se concentrer sur les versets qui vont nous intéresser pour cette soirée. Alors, Apocalypse chapitre 3, verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et que tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas régné mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à ses pieds, et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu te dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui, et lui avec moi.
celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. On va donc lire les 6 premiers versets et pour aujourd'hui, on va s'arrêter sur le verset 4. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et que tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, et marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alors, pour aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, on va se borner à l'étude du 4e verset de ce chapitre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Ces paroles ont un poids tellement important dans la mesure où elles viennent nous interpeller au sujet des conditions pour être accepté par Jésus-Christ dans son royaume. Là, il est question de marcher avec Christ. Bien évidemment que la personne qui est rejetée par Jésus-Christ ne sera pas admise au ciel, tel qu'il est écrit dans Marc chapitre 7. Je vais lire ça justement. Marc chapitre 7. Dans Marc chapitre 7, ou plutôt Marc chapitre 8, il est dit au verset 38, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans sa gloire, dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Dans le passage parallèle dans Matthieu chapitre 10, au verset 32, il est dit, « C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Il est donc clair que la personne qui n'est pas avec Christ, qui ne marche pas avec Christ, sera rejetée. Donc, ce verset revêt une importance particulière pour nous. Donc, j'aimerais d'abord commencer par m'attarder sur cette petite partie. Quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Alors, partout dans le Nouveau Testament, nous sommes exhortés à d'abord nous purifier de toute souillure et ensuite nous séparer de tout ce qui suit. Nous sommes également avertis que toute personne souillée n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Il est donc nécessaire que nous nous concentrions sur cette notion de la purification de toute souillure et
Il est nécessaire également que nous approfondissions à fond, vraiment à fond, cette notion. Est-ce qu'on peut être pur de toute souillure? Est-ce que c'est un enseignement biblique? Est-ce que ce n'est pas le fameux perfectionnisme qui a été déjà affirmé par beaucoup d'experts qui ont montré qu'étant être humain, il est hors question qu'on soit parfait, et donc forcément, Dieu ne cherche pas ça chez les humains. Dieu ne veut pas comme ça. Ou bien, est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu veut mettre en évidence à travers ces écritures? Partons d'abord dans le livre de Proverbes chapitre 20, là où on peut trouver un verset pour soutenir l'idée selon laquelle la perfection euh, est hors de la portée de tout être humain, en ce qui concerne l'absence du péché, précisément. Il est dit dans Proverbes chapitre 20, au verset 6, beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle qui le trouvera. Donc, cela laisserait entendre qu'il n'est pas question d'en trouver un sur terre. Il n'est pas possible. Dans le verset 9, l'écrivain rajoute à cela quelque chose d'intéressant. Il dit, qui dira, j'ai purifié mon cœur, je suis né de mon péché. Alors, n'était pas clair que tout être humain ait du péché en lui et donc est forcément impur devant Dieu. N'était pas clair. Euh, je vais lire encore un verset, cette fois-ci tiré du bouche de l'un des amis de Job. Job chapitre 4 aussi. Donc Job chapitre 4. J'aimerais bien afficher ce verset, donc je vais lire ça sur mon écran, je pense que c'est mieux. Euh, Job chapitre 4, à partir du verset 14. Ou verset 13, on peut remonter au verset 13 pour avoir le plein contexte. Je commence par le verset 12. Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi et mon oreille en a recueilli les sons légers. Au moment où les visions de la nuit agitent ma pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, je fus saisi de frayeur et d'épouvante, et tous mes os tremblèrent. Un esprit passa près de moi, tous mes cheveux se hérissèrent. Une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux, et j'entendis une voix qui murmurait doucement. L'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a fait? Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, qui tirent leur origine de la poussière et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau. Du matin au soir, ils sont brisés, ils périssent pour toujours, et nul n'y prend garde. Le fil de leur vie est coupé, ils meurent, et ils n'ont pas acquis la sagesse. Donc cet ami de Job était en train d'expliquer qu'il était impossible pour l'homme d'être pur, d'être considéré pur devant Dieu. Et tous les versets que nous venons de lire peuvent un peu donner l'impression au prime abord que le fait d'être pur, sans tâche devant Dieu, n'est pas possible.
Pourtant, nous sommes en présence d'un verset dans Apocalypse qui nous dit quelque chose de tout à fait différent. Et la première chose que j'aimerais bien faire remarquer, c'est le fait que dans ces versets, on est dans l'Ancien Testament, évidemment, euh, et on est aussi face à des personnes à des connaissances limitées, mais qui ont parlé de la part de Dieu selon l'inspiration que Dieu leur a donnée. Il est donc nécessaire qu'on se pose la question de quoi parlent-elles ces personnes-là. Donc, en gros, elles parlent de l'état naturel des hommes, ça veut dire l'état de l'homme en tant qu'homme, c'est-à-dire qui n'a pas subi l'action puissante, régénératrice, salvatrice de Dieu, de Jésus-Christ. Donc forcément, un homme sans Jésus-Christ ne peut pas être pur devant Dieu. Il est hors question d'en trouver un par la grâce de Dieu. Et donc, mais dans le verset que nous sommes en train de voir, nous voyons quelques hommes qui n'ont pas suivi le vêtement encore mis en évidence par Jésus-Christ. Bienvenue frère Aristide, merci de rejoindre. Merci, frère Michel. Oui, on est sur le verset 4 aujourd'hui. 4 à 6 en fait. Oui. Enfin, 4 à 6. Donc, comme je le disais, il est clair dans ce verset 4 qu'il est question de quelqu'un ou quelques-uns qui n'ont pas suivi les vêtements selon Jésus-Christ, etc., etc., etc. Maintenant, la question c'est est-ce que Jésus-Christ disait la vérité? Et la réponse est vraie. Ces personnes n'avaient pas suivi les vêtements. Donc, on va donc essayer d'approfondir la question de quelle est l'exigence de Dieu quant aux croyants du Nouveau Testament en ce qui concerne la purification. Est-ce que Dieu accepte une purification partielle, une purification approximative, ou bien il s'attend à ce qu'on soit pur à 100%, sans tâche? Ou est-ce que c'est aussi possible? Donc, lisons donc 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Donc, frère Aristide, si vous trouvez le verset, vous pouvez le lire pour nous. 2 Ok. 2 Corinthiens Corinthiens chapitre chapitre 7, 7, le verset 1. Oui. verset 1, oui. Il dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Amen. Lisons ensuite Hébreux chapitre 12, verset 14. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Amen. Et enfin, Amen. Apocalypse chapitre 21, verset 27. Apocalypse 21, 27. Apocalypse 21, verset 27, dit ceci. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui ont écrit dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Amen. Donc, d'abord, frère Aristide, j'aimerais bien que les versets que vous venez de lire, que vous en fassiez une petite synthèse. Quels sont les messages que ces versets essayent de nous transmettre? Ok. Amen. Merci. Je remercie Dieu pour ce moment de partage d'études bibliques. Vous qui allez nous suivre sur YouTube, nous vous saluons au nom de Jésus. Bon, par rapport à ces versets, si je relis encore le 2 Corinthiens 7, le verset 1, il dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Si la Bible nous interpelle à achever quelque chose, c'est que la chose a été déjà commencée.
Maintenant, où est-ce que ça a démarré? C'est ça, il faut savoir. Beaucoup de chrétiens luttent aujourd'hui dans le corps du Christ avec la sanctification là, parce qu'ils sont ignorants de ce que Christ a déjà fait pour nous à la croix. Hébreux 10, le verset 10 dit, en vertu de l'offrande du corps du Christ, nous avons été sanctifiés une fois pour toutes. Nous avons été sanctifiés. Et 1 Corinthiens 3, 16 dit, nous sommes le temple de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en nous, nous sommes saints. Et lorsque nous voyons les épîtres que l'apôtre Paul écrivait, que ce soit à Éphèse, aux gens de Galatie, il dit toujours aux saints qui sont à Éphèse. Les gens n'étaient pas morts, ils étaient vivants. Maintenant, par rapport à quoi il les appelait saints, c'est par rapport à ce que Christ a fait, ce n'est pas de leur propre force. Maintenant, je dois accepter, vous qui nous suivez, vous devez accepter votre sanctification. Christ est notre sanctification. 1 Corinthiens 30, 1 Corinthiens 1, 30. Christ est notre sanctification. Maintenant, c'est de cette sanctification-là que je m'appuie pour achever la sanctification dans tout mon être. La Bible, maintenant, le deuxième verset, Hébreux 12, le verset 14, il dit, recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix et recherchez la sanctification sans laquelle il ne verra le Seigneur. Si Dieu me dit de rechercher quelque chose, c'est que la chose existe. Maintenant, cette sanctification existe où? C'est dans mon esprit. Puisque le Saint-Esprit, étant esprit, est déjà dans mon esprit avec la sanctification. Là où le Saint-Esprit est, il vient avec sa nature, avec sa capacité, avec sa force, avec sa puissance. C'est ça, là où le Saint-Esprit est. Et le Saint-Esprit là est en moi. Il a dit, tout est déjà là. Comme il dit, Éphésiens, Colossiens 2, le verset 11 dit, il dit, nous avons tout pleinement en Christ. Christ qui habite en nous. On commence par la sanctification. Maintenant, celui, les chrétiens qui ne recherchent pas cette sanctification pour la mener continuellement chaque jour, c'est eux, c'est à eux qui a été adressé Apocalypse 21, le verset 27, où il dit, il n'entrera chez elle rien de huit personnes qui se livrent à l'abomination et au mensonge. Je précise au mensonge, parce que nous servons Jésus-Christ, c'est la vérité. On ne peut pas proclamer Jésus-Christ Seigneur de notre vie. Je ne dis pas sauveur, il est sauveur et Seigneur. Sauveur, oui, il a sauvé du péché. Mais Seigneur, c'est qui règne dans notre vie. On ne peut pas proclamer Jésus-Christ Seigneur de notre vie et vivre dans le mensonge. Moi, je ne peux pas croire ça. Donc, je nous exhorte à vraiment prendre la vie chrétienne au sérieux. Jésus nous a rachetés par son Fils. Nous ne nous appartenons plus. Nous appartenons au boss. J'aime l'appeler affectueusement le boss. Nous appartenons au boss Seigneur Jésus-Christ. Et ce qu'il attend de nous, c'est la sanctification. Et cette sanctification même, il nous l'a déjà accordée. Et dans Jean 15, il fait quoi? Il prend l'image du cep et du sarment. Toute branche qui n'est pas attachée au tronc ne peut pas porter du fruit. Nous sommes des branches, Jésus est le tronc. Si nous nous détachons du Seigneur, nous ne pourrons pas mener la vie que le Seigneur veut de nous. Donc, il est important. Et nous sommes attachés au Seigneur par le Dieu, c'est-à-dire par le lien du Saint-Esprit qui symbolise la sève au niveau de la branche et du tronc. Et c'est la sève qui quitte le tronc pour aller produire le fruit à travers la branche. Jésus est le tronc, la sève c'est le Saint-Esprit. La Bible dit, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui a répandu sur nous. Maintenant, lui qui a répandu le Saint-Esprit sur nous, nous devons être toujours en connexion avec lui. Pour que quoi? La vie là, ça devient un vase communicant entre le Seigneur et nous pour produire le fruit de la sainteté. Le fruit de la sainteté. Et pour terminer, par rapport à mon intervention, Romains 6, est-ce que ça me gêne? Romains 8 plutôt. Romains. Excusez-moi, c'est Romains 6. Il dit, mais, Romains 6, le verset 22, même maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, ça, les chrétiens doivent avoir cette conscience-là. Nous étions autrefois esclaves du péché. Christ nous a affranchis du péché par sa mort et sa résurrection à la croix. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Colossiens 1, 11, 12, 13. Maintenant, ça veut dire que nous sommes affranchis. C'est un fait. Je ne vais pas prier pour être affranchi. Jésus m'a déjà affranchi. Je crois cela et le Saint-Esprit, comment dire, a permis cela en moi. Et là, dit maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, je suis devenu esclave de Dieu. Ça,
ça doit être en moi, ça doit vraiment pénétrer mon esprit, cette parole-là. Je suis esclave de Dieu, je ne suis plus esclave du péché, je ne suis plus esclave du diable, je ne suis plus esclave des choses du monde. Je suis de même si je suis encore mon fils de Dieu, la Bible dit je suis esclave de Dieu. Maintenant, je recommence le verset. Romains 6, 22. Même maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Vous avez pour fruit la sainteté. C'est-à-dire, le fruit que le Seigneur attend de vous, c'est la sainteté. Si le Seigneur ne voit pas ce fruit-là, la vie éternelle, là, vous ne l'aurez pas. Quiconque ne marche pas dans la sanctification, il meurt, il ne va pas voir le Seigneur. Il ne va pas voir le Seigneur. Amen. C'était ma participation. C'était ce que j'ai à dire. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, frère Aristide. Merci d'avoir porté notre attention sur la réalité, comment la sanctification fonctionne, cet attachement que nous devons avoir à Christ. C'est parce que Christ a été fait pour nous la sanctification, la justice, la rédemption. Et c'est en lui et au travers de l'œuvre du Saint-Esprit que nous pouvons réaliser ce qu'il a déjà accompli pour nous à la croix. Merci beaucoup. Donc, c'est bien que tu as déjà que tu as rappelé cela parce que en préparant cette séance, c'est vrai que j'ai pas eu j'ai pas eu envie de parler de beaucoup parler en fait sur tout ce qui concerne le fonctionnement de la sanctification, comment ça se produit, comment on réalise cela. Mais j'avais plutôt envie de me focaliser sur la réponse à une question précise. Et donc, vous avez donc touché ce point, ce qui est bien, et j'espère que par la grâce du Seigneur, les uns et les autres vont être édifiés et vont aussi avoir cette vision claire, comment les choses fonctionnent, comment je peux réaliser cela, etc., etc., etc. Donc, pour ma part, j'aimerais me concentrer sur l'aspect de la sanctification qui consiste en la purification de toute souillure, etc., etc. Donc, je vais juste revenir au verset dans 2 Corinthiens chapitre 7. 2 Corinthiens chapitre 7 au verset 1. Là, il est dit, verset 1, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Alors, ce petit mot achevant, c'est le mot qui m'intéresse aujourd'hui. Donc, notre sanctification, dans un certain sens, est donc précisément le sens de la purification de toute souillure. C'est quelque chose qui s'achève ici-bas. La sanctification englobe différentes parties. Il y a la partie de se purifier, se séparer, se détacher. Il y a la partie de acquérir, de grandir, de croître dans la grâce, de la connaissance du Seigneur, dans le caractère de Christ, etc. Cette partie, bien sûr, ne s'achève pas ici-bas sur la terre. Elle va continuer, même au ciel, on va continuer à grandir en Christ. Mais pour la partie de la purification et tout ça, selon ce texte que nous avons sous nos yeux, elle s'achève ici. Et donc, la sanctification, ce n'est pas quelque chose qui se poursuit pour une durée indéfinie ou indéterminée sur la terre. Cette partie de la purification, c'est pas quelque chose qui doit juste se poursuivre dans le temps indéfiniment, sans issue, sans aboutissement, justement dans des cercles un peu vicieux, quoi. C'est pas comme ça que Dieu a envisagé les choses pour nous. Et aussi, il y a des avertissements dans le Nouveau Testament qu'à défaut d'achever cette œuvre, la sanctification, on n'héritera pas le royaume de Dieu. Donc c'est vraiment ça, c'est ça ce que j'aimerais bien appuyer aujourd'hui.
Donc, j'ai écrit ici la sanctification dans les questions dans Hébreux chapitre 12, verset 14, au sujet de laquelle il est dit, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Cette sanctification consiste en l'absence de toute souillure de la chair et de l'esprit. Ça veut dire l'absence de tout péché dehors, dedans. Au dehors et au dedans. Amen. C'est pour ça que l'apôtre, il parle d'achever cela. Il parle d'achever cela parce qu'il sait que si on n'achève pas cela, ces promesses dont il vient de parler juste tout à l'heure dans les versets qui précèdent, on ne va pas les réaliser pleinement en fin de compte. Donc, en fait, cela signifie quelque chose de très particulier. J'ai envie de marteler cela parce que je sais qu'il y a des personnes qui résistent à cette vérité parce qu'elles ne veulent pas y croire. Cela signifie que même s'il subsiste en nous au moment de notre mort, ne serait-ce qu'une infime part du péché, on ne va pas hériter le royaume de Dieu. Je vais lire maintenant justement sur cet angle, je vais lire un texte dont 1 Jean chapitre 3, 1 Jean chapitre 3, verset 1, il est dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, cette personne se purifie comme lui-même est pur. Christ est pur et nous avons vocation à nous purifier pour lui ressembler. Voilà pourquoi Apocalypse chapitre 21, verset 27 nous dit que rien de souillé n'entrera dans le royaume de Dieu. Donc, si on revient donc dans le verset qui nous occupe, Apocalypse chapitre 3, verset 4, on voit donc dans quelle logique Jésus-Christ était quand il a dit cependant tu as à Sade quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Laissons entendre donc que Jésus-Christ ne connaît pas cette doctrine que Dieu ne vous voit qu'au travers de moi et il ne voit plus vos péchés, il voit que la justice parfaite de Christ et tout ça et tout. Ce n'est pas vrai. Dieu voit, oui exactement, Dieu nous voit en Christ, mais il veut que nous soyons à l'image de Christ. Et si on résiste à cette volonté de Dieu, si par notre caractère charnel, par notre complaisance dans le péché, par notre amour pour le monde, pour les choses du monde, par notre manque de détermination pour vaincre les œuvres du diable, par le fait de se laisser entraîner dans les choses du monde, par notre manque de vigilance, par notre néglect, notre marche avec Christ, en fait, par tout un tas de choses, on se laisse déposer des péchés, des souillures dans notre vêtement spirituel, alors c'est fichu, c'est terminé, on ne sera plus avec Christ pour l'éternité. Donc, mais il y a quelque chose d'assez particulier. Parce que, donc, le tableau que cette écriture nous dresse, c'est quelque chose d'assez effrayant parce que cela veut dire donc qu'on est sur Terre et l'enjeu, en fait, les enjeux sont tellement lourds
Ça veut dire, en fait, on doit vivre une vie totalement à l'image de Christ pour hériter le royaume de Dieu. C'est ce que Ouais, ces écritures essaient de nous faire comprendre. Donc, nous, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas comme les êtres humains dans le monde qui font fi de tout ça, qui vivent normalement dans la pleine jouissance de la vie et qui ignorent cette réalité d'être libre de péché, d'être tout à fait saint et irrépréhensible et tout ça. Dans notre vie, il y a un volet dans notre vie que les personnes qui sont dans le monde ignorent complètement. Les décisions que nous prenons, les, notre manière de voir, notre conception, notre prise de décision, tout ça, il y a ce volet qui existe, ce gros volet en fait de fait de rester sans tâche au jour le jour par la grâce de Dieu. Il y a ce gros volet là dans nos affaires, dans nos interactions avec le monde, dans tout ce qu'on fait en fait, dans la pratique, dans notre quotidien quoi. Il y a cet aspect ouais, de la séparation des souillures et tout ça que le monde ignore. Donc, si on voit donc que notre vie n'a pas de différence nette par rapport aux personnes dans le monde qui ignorent en fait cette réalité de rester pur et sans tâche, il est clair qu'il y a un problème clair, un problème vraiment. de poids. Parce que c'est comme imaginer la vie d'un athlète de haut niveau, juste comme n'importe quelle autre personne, c'est pas possible. Il y a des Ouais, privations que ces personnes s'imposent de fait de les ouais, choses ouais, auxquelles elles s'engagent. Donc, de même, il en va de même pour nous qui sommes des chrétiens. Nous devons nous ouais, imposer des privations pour rester purs. Il y a vraiment. des choses que beaucoup de personnes peuvent se permettre. Oui, j'écoute ce type de musique, je regarde ce film, c'est pas grave, c'est normal. Mais pour un chrétien qui veut rester pur, il va se dire non, Ouais, non, je ne peux pas me permettre ça parce que je sais que je cours le risque de me voir déposer des péchés dans ma robe chrétienne. Amen. amen, Euh, amen, 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 J'aimerais amen. bien qu'on on lise un autre verset pour le commenter ensemble. Aussi, Oui, dans ce sujet de la purification, la sanctification, euh, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 24. oui. Celui qui nous a appelés est fidèle. Celui qui le fera. Désolé, 23, 24, désolé. Ok. Bien. Bon, allez, je vais lire ça. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, si les chrétiens comprenaient ce verset. Verset 24. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen. Donc, pouvez-vous apporter votre discernement sur ce verset? Oh. Ouais, le verset 23, hein, Thessaloniciens 5, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ça veut dire que si mon corps est répréhensible, je risque de ne même pas aller. Maintenant, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie. Quel Dieu de paix? Le Dieu qui habite en moi. Maintenant, comment est-ce que ce Dieu-là va me sanctifier? C'est pourquoi la vie de vérité, là, devient une obligation, ce n'est plus une option. Je retourne encore dans Romains. Romains parle d'une vérité qui conduit à la sainteté. Romains, Romains, Romains 6, le verset 22, toujours. Non, non, non. Romains 6, le verset, excusez-moi, hein.
Là, je cherche le verset. Verset 14, ou quoi? Non, 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 je crois qu'en 19. Ok, bien verset 19. Il dit, je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair, de même que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Amen. Je dois d'abord livrer mes membres comme esclaves à la justice. Parce que le Dieu de justice habite en moi. Le Dieu qui, le Dieu qui est ma justice là, habite en moi. Pour que ce Dieu-là me sanctifie, la première des choses, c'est livrer mes membres. Livrer en âme consciente que, hey, ma bouche, mes lèvres, mes yeux, ma tête, mes oreilles, tout ce qui est sur mon corps là ne m'appartient plus, ça appartient à la justice. Et je me livre à la justice. Je dis, je crois, je prends conscience que maintenant je vis pour la justice. Maintenant, la Bible dit clairement, si je livre mes membres comme esclaves à la justice, je vais arriver à la sainteté. En ce moment-là, le Saint-Esprit maintenant qui va rentrer en action. La vie chrétienne, il y a ma part à faire, il y a sa part à faire. Dieu a mis la sanctification en moi. C'est ma part à faire. Ma part, c'est de prendre conscience que je ne suis plus esclave du péché, je suis esclave de la justice. Maintenant, en faisant cela, je prépare le terrain pour que le Dieu-là commence par me sanctifier, que le Dieu-là sanctifie tout mon être. Maintenant, Éphésiens, Éphésiens, Éphésiens 4, Éphésiens 4, le verset 20 à 24. Éphésiens 4, 20 à 24 dit ceci. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité toujours, qui est en Jésus-Christ, pas en notre personne, la vérité qui est en Jésus-Christ. Jésus-Christ est la vérité, l'absolu. Et conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. Un, à vous dépouiller. Le verbe dépouiller. Eu égard à votre vie passée, dit des hommes qui se corrompent par les convoitises trompées. Maintenant, deuxième verbe, être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Je me dépouille. Oui, Christ m'a délivré. Maintenant, ce dépouiller, c'est quoi? C'est dire oui à la justice, que je ne suis plus esclave du péché. J'ai été délivré des œuvres du péché. Maintenant, je me dépouille. Maintenant, et à revêtir, à être renouvelé dans l'esprit de mon intelligence. Et je ne vous conformez pas à cette présence, mais soyez transformé par le renouvellement de votre intelligence. Maintenant, je dois changer ma mentalité par rapport à ce que je suis en Christ maintenant. Mes membres sont des membres de la justice. Je change ma mentalité par rapport à ça. En faisant ça, je prépare le terrain pour que le Dieu qui doit le sanctifier là, conformément à 1 Thessaloniciens 5, verset 23 à 24, que si Dieu rentre en action. Tant que je ne fais pas ces choses-là, le Saint-Esprit ne va pas rentrer en action. La Bible dit, le Saint-Esprit produit à nous le faire le vouloir selon son bon plaisir. Mais le Saint-Esprit ne produira pas le faire le vouloir tant que moi je suis là à croiser les bras en ne rien faire. C'est ma part à faire, je dois mieux m'aider. Maintenant, premier verbe, dépouiller, deuxième verbe, être renouvelé. Maintenant, troisième verbe, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Maintenant, là, l'homme nouveau qui est en moi, là, c'est-à-dire la condition finale pour que la sainteté, le Dieu de Père nous sanctifie, maintenant, c'est la vie de vérité. C'est pourquoi moi j'aime dire qu'il est impossible de mentir lorsque Jésus vous contrôle. Pour vivre dans la sainteté, je me dépouille des hommes, pas des hommes, déjà crucifié les hommes, mais ce n'est pas que c'est moi qui commence à dépouiller. Non, 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 non. À la fois, j'ai déjà dépouillé les hommes, c'est un fait. Maintenant, moi, je vais dépouiller des œuvres du diable. Je prends conscience que le diable n'est plus en moi. Mes membres appartiennent plus au péché. Maintenant, je renouvelle ma mentalité par rapport à ça. Maintenant, après avoir renouvelé ma mentalité, je cherche maintenant à revêtir l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est le Saint-Esprit qui habite dans mon être intérieur. C'est son nouveau qui est saint là.
que maintenant je dois me réduire de ce qu'on me voit en faisant quoi? En vivant dans la vérité liée à la justice. Donc voilà les conditions pour que Dieu agisse, pour que Dieu me sanctifie. Et pour terminer l'autre verset qui nous vient, 1 Thessaloniciens, 4, hein, il a dit, et 1 Thessaloniciens 4, le verset 3. Écoutez, il dit ceci. 1 Thessaloniciens 4, le verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est ce que Dieu veut. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. Que chacun fasse posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. En la vérité, l'honnêteté marche de fer. Il dit c'est ce que Dieu veut. Si Dieu veut ça, c'est que Dieu a les moyens de me faire parvenir. Le premier moyen de me dire de vivre dans la vérité. Deuxième moyen, Jean 17, le verset 17. Jésus dit sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Donc, le deuxième moyen, c'est de demeurer dans la parole. Au fur et à mesure que je suis dans la parole, je permets à Dieu, au Saint-Esprit, d'utiliser les faits pour me sanctifier. Et là, je comprends que la sanctification que Dieu veut de moi, c'est une sanctification possible. Je ne peux jamais me demander de faire ce que je ne peux pas faire. Si Dieu veut quelque chose dans ma vie, c'est qu'il a les moyens pour me faire parvenir. À moi de me connecter au Saint-Esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, Saint. À moi de me connecter à ce Saint-Esprit-là, pour que le Saint-Esprit me dirige, me conduise. Si après le vie chrétien réussit, dans la conduite exclusive du Saint-Esprit, dans la parole de la vérité. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Merci beaucoup pour votre intervention, frère. Merci beaucoup. Donc, je rappelle, on est sur le verset 4 et c'est vrai qu'on approfondit quelque chose qui paraît assez clair, mais il faut en dire long parce que il y a beaucoup d'erreurs qui sont passées dans beaucoup de communautés chrétiennes et il faut essayer de mettre les choses claires. Maintenant, au risque de paraître de trop aller là-dessus, je vais encore continuer mes réflexions. Donc, nous avons vu dans Apocalypse chapitre 21, verset 27, qu'il n'entrera au ciel rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, mais seules les personnes dont le nom sont inscrits dans le livre de la vie. Donc, on a donc vu qu'il faut être sanctifié entièrement pour accéder au ciel. J'aimerais dégager 3 points que j'estime utiles. Première chose, c'est que la sanctification, donc sous l'aspect de la purification de tout péché, doit être achevée avant qu'on ne meure. Deuxièmement, la condition minimale de cette sanctification dans Hébreux chapitre 12, verset 14, c'est la purification de tout souillure. Ça doit être là. Ça doit être là à la base. Et troisième chose, c'est que, donc là, ce n'est pas ce que la Bible dit forcément, mais c'est ce qu'on voit comme la réalité de la vie, c'est que la mort peut intervenir à tout moment. Dieu ne nous doit pas une explication avant de nous prendre. Donc, tout ça, si Dieu a conçu les choses de cette façon, à mon sens, la conclusion, c'est que la sanctification, de par sa nature même, ne doit pas être quelque chose de tellement compliqué de sorte qu'on ne peut pas l'avoir d'une façon, on ne peut pas l'avoir visiblement avant de mourir. Donc, on va en être sûr de l'avoir. Par exemple, il y a des choses dans la vie spirituelle qui relèvent des choses compliquées, qui sont assez compliquées. Par exemple,
le fait de recevoir certaines capacités spirituelles, le fait de pouvoir, par exemple, accéder à certains dons spirituels. Parfois, ça prend de temps avec Dieu, le fait de passer beaucoup de temps, le fait de rechercher tout ça, pour pouvoir avoir le don de la prophétie, par exemple. C'est pas quelque chose qui tombe au hasard sur quelqu'un sans que la personne ne fasse quoi que ce soit. Le fait d'avoir le don de la foi, pour pouvoir faire des choses vraiment extraordinaires, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Et tout ça, pour parler de beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres capacités spirituelles, dans le leadership spirituel, le discernement des esprits et tout ça. Toutes ces choses-là sont le fruit, en fait, de toute une vie avec Dieu, de toute une recherche de Dieu et tout ça. Et donc, mais donc, ce que j'essaie de dire ici, c'est que la sanctification ne fait pas partie de ce type de choses, parce que sinon, on peut justement, la sanctification dans le sens de la purification de tout péché, d'accord? Je précise toujours cette partie. Oui, Ne fait pas partie de oui, ce genre de choses, parce que sinon, on peut justement être là à la recherche de cette fameuse purification de tout péché, et ne pas y arriver, et justement mourir et finalement être condamné éternellement. Donc, donc de la même manière que le salut, c'est quelque chose qui s'obtient pardon, par pure grâce sans qu'on œuvre pour ça. Et donc, c'est une chose auquel on peut pleinement accéder n'importe quand, à condition bien sûr de remplir toutes les obligations de sincérité, de notre repentance, de foi en Jésus-Christ et tout ça, d'accord? Mais bon, euh, je tiens à dire que la sanctification s'inscrit aussi dans cette logique d'obtention, pas à coût, pas à un grand prix élevé, inaccessible pour le commun des mortels. Donc, oui, euh, donc, cela veut dire donc que la sanctification, cette purification que Dieu opère en nous, c'est quelque chose que nous pouvons pleinement avoir, même à l'instant même, si on est pleinement sincère dans notre consécration à Dieu, dans notre oui, volonté de lui appartenir à 100%, si on le cherche de la même manière que le brigand à la croix a cherché Jésus-Christ, Dieu va nous accorder cette grâce d'être pur et sans tâche devant lui à 100% oui, immédiatement. oui. Amen. Amen. Et Dieu a conçu les choses de cette façon afin que chaque personne puisse avoir toujours l'espérance de la vie éternelle. Puisqu'on est en train de découvrir ensemble ou de faire découvrir de toute façon le fait que notre salut éternel se rattache à notre sanctification, à notre purification, à notre détachement de tout péché, notre séparation du monde, des souilles du monde et tout ça. Donc, une personne, par exemple, une personne qui est chrétienne, mais qui est aux prises avec différents péchés et qui est aussi dans le bourbier, enfin, on va dire, d'accord, du péché et tout ça, peut se demander, bon, si mon salut éternel se rattache à mon sanctification et il arrive que, voilà, je sais que je ne vais pas cette sanctification, d'accord, qu'en serait-il en fait de mon espérance éternelle? Donc, c'est à ça que j'aimerais répondre dans le verset titre. Je vais juste lire ça. Il y a juste quelques mots que je cherche dans ce verset. Tite chapitre 1, verset 1 à 2. Tite Oui, 1, verset, verset 1 à 2. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. vraiment, ça, ça. Amen. Amen. Cette espérance de la vie, cette espérance de la vie éternelle, espérance de la vie éternelle se rattache à la vérité, à la piété,
Et C'est ça. le fait de garder cette espérance, de voir Dieu enfin à la fin de notre vie, c'est en rapport avec notre conformité à cette vérité en Christ et à cette vie dans cette vérité qui est donc une vie sanctifiée. Bienvenue, sœur Adé René. Bienvenue, sœur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci de participer dans cette soirée. On est en train de discuter, de partager Apocalypse chapitre 3, verset 4 cette soirée. Donc, voilà. Ok, donc, frère Aristide, il y a encore d'autres versets que j'aimerais que vous commentiez aussi. Jean chapitre 15, verset 1 à 4. Jean chapitre 17, verset 17 et 19. Ok. Jean chapitre 1, verset, Jean chapitre 15, Oui. verset 1 à 4. Excusez-moi. Dit ceci. Je suis le vrai sceptre et mon père est le vigneron. C'est le Seigneur qui parle. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il le monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, il me demeure attaché. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Amen. Amen. Jésus, comme je l'avais dit, Jésus fait une comparaison. Vous savez, l'arbre, dans le domaine spirituel, joue un rôle important pour Dieu lui-même. N'oublions pas qu'au commencement, dans les jardins d'Éden, à Éden, Dieu a planté deux arbres. L'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance du bien du mal. Donc l'arbre de la vie symbolisait quelqu'un qui est Jésus à venir. Donc l'arbre là, et nous les hommes, nous sommes des arbres. Nous sommes des arbres. Lorsque Jésus voulait guérir l'aveugle là, il a fait sortir de son village. Il dit quand Jésus a prié pour lui, le gars dit qu'il voit les gens comme des arbres. C'est ça ce qu'il voyait du point de vue spirituel, c'est pas que c'est fou. Nous sommes tous des arbres. Et maintenant Jésus vient, lui étant l'arbre principal là, sur lequel nous avons été greffés par grâce là, qui nous prévient. Il dit, si nous ne sommes pas attachés à lui, comme la branche est attachée au tronc, nous ne pourrons pas porter du fruit. Donc le Seigneur nous interpelle plus à notre intimité avec lui. La branche est en intimité avec le tronc. C'est pourquoi la branche continue par porter du fruit en sa saison. Et le fruit dont le Seigneur parle ici, vous savez, lorsque les paroles du Seigneur Jésus-Christ, ces paroles sont vraiment profondes. Nous pouvons parler du fruit de l'esprit, nous pouvons parler même du gain des âmes, des fruits à porter. Et le Seigneur attend ces fruits-là. Et bon, comme nous sommes en train de parler de la sanctification, donc nous allons nous centrer sur la sanctification. Et celui qui ne porte pas du fruit, il le retranche. Il le retranche. Et ça, nous voyons des gens qui meurent avant leur temps. Parce qu'ils sont il devient limité. Il le retranche, il meurt bêtement. Excusez-moi le terme. Parce que quoi, ils ouvrent, celui qui ne vit pas dans la sanctification ouvre la porte à l'ennemi. Il permet à l'ennemi de prévaloir dans sa vie. Jésus dit, le prince du monde vient, mais il n'a rien de lui en moi. Et nous tous, nous devons avoir ce attitude de Jésus-là. Oui, Satan vient, moi, Aristide, Satan vient vers moi. Mais Satan ne doit rien avoir de lui en moi, puisque je suis rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas la nature du diable. Mais si le diable vient dans la vie de quelqu'un, dans sa propre nature, malgré le Saint-Esprit, je sais que c'est la personne elle-même qui est foutue. La personne ne laisse pas le Saint-Esprit agir. Si mes brebis entendent ma voix, elles me suivent. Personne ne peut les arrêter de ma main. Si on arrête quelqu'un, si le diable arrête quelqu'un, ce n'est pas de la main de Jésus. Parce que si la personne ne fait même pas dans la main de Jésus. Être dans la main de Jésus, c'est être dans la sanctification.
et que soyez saints, comme il est saint, soyez saints. Sanctifiez-vous, rapprochez-vous du Seigneur, et le Seigneur se rapprochera de vous. Rapprochez-vous par votre vie de sanctification. Dans Ésaïe 58, il va même dire quoi mes oreilles ne sont pas, je ne suis pas sûr. Et vos péchés, vos crimes, qui constituent une barrière entre vous et le Seigneur. Ôtez cela du milieu de vous. Ôtez. Le Saint-Esprit nous a donné, comme le Père Michel a dit, il faut une volonté, une décision. Sans cette volonté, sans cette décision-là, il assure que nous pouvons prêcher en tant que serviteur de Dieu, mais ça sera de nous convertir sur les canards. Il n'y aura rien. Tant que le chrétien ne se lève pas pour vraiment marcher dans la sanctification, pour laisser le Saint-Esprit contrôler, il assure que cette personne ne pourra pas. Le Seigneur est fait ça. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. L'autre fois, j'ai eu envoyé un message comme ça dans le groupe. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. La demeure du Seigneur en nous est conditionnée par nous, notre demeure en lui, premièrement. Jésus en nous, par le Saint-Esprit. Mais est-ce que Jésus demeure en nous? Jésus demeure en nous, et Jésus manifeste son fruit. Mais si Jésus ne demeure, pourquoi Jésus ne peut pas demeurer? Il va d'abord demeurer en lui. Demeurer en lui, demeurer dans la vérité. Demeurer dans la parole. Jean 17, verset 14 à 17, vous avez donné. Sanctifie n'est pas ta parole. La parole purifie. La parole purifie. Vous êtes déjà si à cause de la parole. Donc, si tu le fais en ouvrant, oh, les chrétiens. Nous devons et demeurer dans la parole là. La parole me sanctifie. La parole me sanctifie. Le lépreux qui est venu à Jésus dit, si tu le veux, tu peux me rendre plus. Il dit, je ne le veux pas plus. Jésus n'a pas fait de chemin, il a proclamé la parole. Pas plus. Et le monsieur lui dit, la parole, la vérité, la parole, la vérité. Et donc, cela me permet, si moi, de faire ma part. Ma part, c'est de vivre dans la vérité, vivre dans la parole, en acceptant que Christ m'a déjà sanctifié à la croix. Et mes membres ne m'appartiennent plus. Est-ce que je vais prendre ma bouche là? Est-ce que je vais prendre ma bouche qui ne m'appartient plus pour mentir? Le frère Michel est devant moi comme ça. Et puis j'ouvre ma bouche pour les mentir. En tant que chrétien. Non, ça n'est pas ma tête. Mais je donne cette vrai. Dans la pensée, Philippiens 4, verset 8. Tout ce qui est bon, tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui mérite l'approbation. Par l'objet de vos pensées. Tout ce qui est pur vient de quoi? De la parole. Ça ne vient pas de moi-même, mes forces, c'est de la parole. Donc, en faisant cela que moi, je permettrai, je suis en train de demeurer dans le Seigneur pour que le Seigneur lui a toujours demeure en moi. Demeure en moi. Donc, c'est ça. Il demeurait en moi, je demeurais en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter de Christ, il est demeure à sa tête. C'est ainsi, vous ne pouvez plus non plus si vous ne demeurez en vous. Prier, c'est bien. Jeûner, c'est bien. Mais ce n'est pas ça qui fait de toi. Ce n'est pas ça qui t'amène à demeurer en Christ. Demeurer en Christ, là, c'est demeurer dans sa parole, demeurer dans la vérité. Amen. Merci beaucoup, frère. Ok. Donc, on a vu la purification de toute souillure. On a vu les différentes manières, par la grâce de Dieu, tous les moyens de la grâce pour nous permettre de se purifier, de se laisser purifier par Dieu lui-même. Je voudrais lire 1 Pierre chapitre 1 verset 22 avant de considérer l'aspect de notre séparation des choses qui suivent. 1 Pierre chapitre 1 verset 22. Je vais lire. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Donc, par l'obéissance à la vérité, on purifie son âme. Ça rejoint tout ce que frère Aristide disait tout à l'heure. On ne peut pas se purifier lorsqu'on
ne vit pas en conformité avec les paroles de Christ. Donc, ayant purifié vos âmes par l'obéissance à la vérité, à toute la vérité, sans exclure quoi que ce soit, sans en Oui, exclure aucune, à toute la vérité. Jésus-Christ a dit que nous sommes purifiés par la parole qui nous a annoncé. Or, si on n'obéit pas à cette parole, il est hors question qu'on soit pur. Amen. oui. Donc, Amen. maintenant, on va passer à ce sujet qui est bien sûr en lien avec ce dont on vient de parler tout à l'heure, mais que j'aimerais considérer un peu à part. C'est la séparation maintenant, la séparation de ce qui suit. Il y a la purification, bien sûr, mais il y a aussi un autre aspect qu'il faut mettre en évidence, c'est-à-dire la séparation, le fait de se préserver des choses qui Oui. sont de nature à nous rendre impurs. Donc, pour approfondir cela, ok, avant de faire ça, revenons à notre verset de référence d'abord. Euh, donc, ça se trouve dans Apocalypse. Cette application est assez lente, mais bon. Apocalypse chapitre 3, versets 4 et 5, je vais lire. 4 à 6. Cependant, toi, Assad, quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, si on se garde pur, si on se garde sans souillure, il est clair que non seulement on s'est purifié de tous ses péchés, de toute son ancienne vie et toutes les choses que l'on pratiquait comme péché, mais encore, on s'est également tenu de la pureté par la séparation des choses qui suivent. Pour cela, lisons Matthieu chapitre 5, verset 29 à 30. Ok. Donc, frère Aristide, vous pouvez lire ça pour nous. Oui, oui. Matthieu 5, 20, 21, 29 à 30. Si ton œil droit est pour toi une occasion de fuite, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la guienne. 30. Et si ta main droite est pour toi une occasion de fuite, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la guienne. Amen. Amen. Vous aimeriez apporter de la lumière sur ces écritures. Oui, oui, oui. Ah, nous sommes en train de parler de la séparation. Oui, vous savez, ici, le Seigneur est clair. Hein? Écoutez, quand je suis bon Aristide là, je me connais. Jésus me connaît, le diable me connaît. Je ne peux pas tromper ces trois personnes. Et je ne peux pas non plus me tromper. Si je me trompe, c'est que je suis fou. Je regarde dans ma vie. Tout ce que je sais consciemment que ça là, ne glorifie pas Dieu là. Je dois m'éloigner de ça. C'est de ça le Seigneur est en train de nous parler ici. Je sais bien que ça là, c'est ce que je suis en train de faire. Je dois m'éloigner de Dieu. Je dois être radical envers moi-même. C'est une question de volonté et de détermination. Tant que je ne suis pas radical envers moi là, le Saint-Esprit ne va rien faire. Le Saint-Esprit n'agit pas là où tu sais ce que tu dois faire. Le Saint-Esprit ne fait pas ça.
Oui, je peux accepter. Au début, j'étais vu chrétien, le Saint-Esprit, doucement, doucement, il a été convaincu, convaincu. Là, je vois, moi, le Saint-Esprit ne te dérange pas. Parce que c'est un gentleman. Et là, je ne te dérange plus. Et s'il a triste, qu'il est tient, s'il subit les conséquences. Donc, humainement, là, ici, là, nous n'allons pas passer par 3 semaines. Et père, si quelque chose te dérange, si c'est que, et j'aimerais, ça me vient après, je vais parler à ceux qui sont les chrétiens qui ont dans leur portable là, parce que puisque sur YouTube, les gens vont nous suivre là, les chrétiens qui ont dans leur portable la pornographie, ces choses qui ne glorifient pas Dieu là. Écoutez, supprimez ces choses-là de vos portables. Si vraiment vous voulez vivre le Seigneur, vous devez supprimer. Si tu es en relation avec quelqu'un, cette personne-là devient un voile pour toi, là, pour t'empêcher de vivre la sanctification-là. Coupe tout lien avec cette personne. Ou s'il y a quelque chose dans ta chambre qui te rappelle cette personne-là, si tu veux brûler, brûle ça. Ah, c'est ça, il faut être violent envers toi. Je dis quoi? L'homme de Dieu est forcé, ce sont les violents qui s'emparent. Tu es violent envers toi-même. Je sais très bien que la chose là dans ma vie ne glorifie pas Dieu. Je dois couper. Lorsque le Seigneur parle ici, dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de fuite, arrache-le. Vous pensez que arracher l'œil là, c'est doux? Ça fait mal. Le Seigneur est conscient de ce qu'il dit. Mais cette douleur que je vais expérimenter en arrachant mon œil droit là, mais bien comparativement à la lumière éternelle qui attend dans la guerre, il vaut mieux souffrir un tout petit peu en arrachant mon œil droit que de souffrir éternellement en aimant mon œil droit. Voilà, ça Jésus nous interpelle ici. Un comportement que, par rapport auquel le Seigneur m'interpelle dans ma vie, je sais que ce n'est pas bien. Mais je suis là, je reporte ça. Ça aussi, ça détruit. Donc, il dit, si vous attendez savoir, n'en discutez pas votre cœur, levez-vous en même temps. Et ça, c'est ça la violence. Si ta main droite est pour toi une occasion de fuite, de vol, ta main prend des choses. Les chrétiens qui volent dans le service là, Seigneur. Les chrétiens qui volent, qui font des achats dans les services et ils augmentent les prix pour qu'en retour ils puissent voler les bénéfices. Ils meurent dans ça de l'enfer. Moi je suis dur envers moi-même. Ils meurent dans ça, ils iront en enfer. Jésus nous dit, tombe ta main là. Donc c'est que tu dois couper avec ces choses-là. Si vraiment tu vas avancer avec lui. Et il dit quoi? Parce que le Seigneur qui donne la permission. Et restreint. Pourquoi c'est restreint? Parce que si tu fais là, toi-même, le frère Michel a dit tout de suite, et c'est dans la Bible, les sportifs de haut niveau, là, ils se prient, ils s'imposent des privations pour remporter la couronne. L'apôtre Paul, 1 Corinthiens 9, il dit, regardez, un apôtre parle l'excellence. Je suis aussi apôtre, je sais de quoi je parle. 1 Corinthiens 9, verset 27. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, je traite durement mon corps. Nous sommes en train de parler de séparation. Il parle du corps. Il dit, je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti. L'homme qui parle là n'a pas de tête, il n'a pas de souffle. L'homme qui est en train de parler, l'apôtre Paul qui parle, il n'a pas de tête. Il dit quoi? Il traite durement, chrétien, Aristide. Je ne parle à moi-même. Je dois me traiter, je dois traiter durement mon corps. Je dois traiter à moi, afin de, c'est-à-dire, il y a d'autres gens, la vie, le Seigneur prend des yeux, non? Ceux qui sont là, ils se cachent au nom de l'onction. Je suis direct, les gens vont y prêter. Et ils observent les fesses des filles là, les yeux. Tu sais très bien, quand tu observes là. Regardez, oui, tu peux regarder. Tu peux dire regarder, la personne est venue passer devant toi. Il n'y a pas de problème. Mais c'est quand tu t'arrêtes, tu commences par regarder, à nourrir les idées là. Là, tu vas arrêter ça. Parce que tu as envie, tu es en train de commettre quelque chose. Intérieurement, l'adultère. Il traite durement. Il ne faut même pas regarder. Il n'y a pas de problème. On marche comme ça. Et il fait que tu vas te dire dans la vie. Écoutez, je préfère qu'il faut mieux frapper le diable. Vous avez des mots là où il n'est pas possible de faire là où il est. Mais je traite durement.
1 Corinthiens 9, 27. Mais je t'ai durement mon corps. Et je le tiens assujetti. Il n'a pas dit Jésus tient son corps assujetti. C'est lui-même. C'est sa responsabilité. C'est votre responsabilité. C'est ma responsabilité. Jésus nous a donné le Saint-Esprit pour tenir notre corps assujetti. Pourquoi? J'ai peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aujourd'hui. Ouais. Un apôtre, c'est un boule. Il a peur. Il sait très bien. Si tu dis que le salut ne peut pas se perdre, si tu dis que le salut ne peut pas se perdre, il lit bien la Bible. Quelqu'un, un apôtre, il a écrit les deux tiers du Nouveau Testament. Il dit ça là. Il a peur d'être rejeté. Il a peur d'être rejeté. Aujourd'hui, les chrétiens disent qu'ils ont donné leur vie à Jésus. Et puis, le paradis garanti. Vous mettez les doigts dans l'œil jusqu'au bout. Je ne sais pas si vous avez. Je parle comme ça pour ceux qui nous écoutent. Qui vont nous écouter sur YouTube. Le Seigneur dit, voilà, il faut te priver. Comme ça, il faut te dire. Après, moi-même, c'est ma décision. Je dis envers moi-même. Parce que je sais une chose, mon titre d'apôtre, ça ne garantit pas ma place au paradis. Lorsque Jésus vient tout sur toi, Jésus s'en fout de mon titre d'apôtre. Jésus regarde ma vie, mon ami Aristide, par rapport à ma parole, est-ce que tu fais? Est-ce que tu dis dans la sainteté? Si Aristide ne dit pas dans la sainteté, malgré son titre d'apôtre, il meurt de l'enfer. Et Jésus s'en fout. C'est que les chrétiens, les chrétiens peuvent faire avec leur vie. Les chrétiens peuvent faire avec leur vie. Donc, en récapitulatif, tu te connais, toi qui me suis, tu te connais, Dieu te connaît, Satan te connaît. Tu sais ce qui ne va pas dans ta vie. Lève-toi. Si c'est une relation, éloigne-toi de cette personne. Il faut même changer de vie, quitte. Ah, ouais, c'est ça. Il parle avec des gens, si tu vois que ces gens-là, en parlant avec eux, tout le temps là, ça t'entraîne dans le péché, ça t'amène à calmer les gens, tu fouilles avec eux, tu parles pas d'eux. Comme quand il est quelqu'un, il dit, heureux, ceux qui, c'est ça, heureux, comme il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil d'un méchant. Ah. Et qui ne s'arrête quand il va voir des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie d'un moqueur. Heureux cet homme-là. Mais donc, c'est que malheureux l'homme qui marche selon le conseil d'un méchant, malheureux l'homme qui s'arrête sur la voie des pécheurs, malheureux l'homme qui s'assied en compagnie d'un moqueur. Ah. Donc, c'est là. Le positif, c'est là le contraire. Il faut savoir le contraire. Donc, pour tout là, il faut être pur envers toi-même. Il faut être pur. Encore. Voilà, c'est ce que j'ai à dire concernant ce que nous avons dit. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, frère Aristide. Merci, merci infiniment. Oui, c'est clair. Si ton œil droit est une occasion de chute, il faut l'arracher, il faut le jeter. Ça veut dire pour toute chose, toute précieuse soit-elle, qui vous incite à pécher, qui vous incite à vous séparer de votre connexion avec Dieu, il faut vous en débarrasser et cela le plus vite possible. Amen. Et il faut aussi, parce que je sais que l'une des manières dont la chair joue, en fait, lorsque les gens sont face à ce genre d'écriture, c'est de dire, oui, la grâce de Dieu est là, Dieu, il fait grâce. Non, Jésus-Christ est la grâce par excellence, c'est la grâce par essence. Il est la grâce de Dieu, mais c'est lui qui donne ses consignes. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça la grâce. C'est la grâce de Dieu ne fera que vous pousser à obéir à ses commandements et ne va pas justement vous chercher la petite porte pour sortir. Non. Et la grâce de Dieu va vous pousser à vous débarrasser des choses qui vous induisent dans le péché. Amen. Donc, il y a beaucoup de choses, on peut vraiment parler longuement à ce sujet parce que malheureusement, beaucoup de choses se glissent dans le milieu du peuple de Dieu, petit à petit, et ensuite deviennent comme des choses normales et tout ça. Il y a beaucoup de choses qui nuisent en fait à la sanctification et à la purification du peuple de Dieu. La Bible nous exhorte à nous séparer de tout ce qui suit, même les choses qui... Vous avez une question? Ok, je pense qu'elle est en train de parler à quelqu'un. Ok, donc je vais lire Jacques chapitre 1, verset 27.
pour mettre en lumière quelque chose qui est souvent ignoré par Oui. les chrétiens. Jacques chapitre 1, verset 27. Je vais lire. Cette application, encore une fois, est très lente. Ok, je vais commencer par le verset 26. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Je mets l'accent sur le fait de se préserver des souillures du monde. Il y a des souillures qui sont des souillures du monde et parfois ces souillures sont le fait de notre interaction avec le monde. Le monde a son système de valeurs, Oui. sa manière de faire, sa manière de concevoir, de comprendre, d'atteindre les objectifs et tout ça. Il y a ce qui est considéré comme normatif dans le monde, mais qui est étranger au royaume de Dieu. Donc, il y a certaines souillures qui peuvent nous arriver, qui peuvent, que nous pouvons avoir, qui sont un peu tellement sournoises, qui sont vraiment furtives, qui sont difficiles à discerner parfois. On interagit beaucoup avec, justement, couper ce micro. On interagit beaucoup avec les gens du monde et petit à petit, s'approprie, on s'approprie, pardon, leur, leur fonctionnement, leur manière de faire, leur manière de voir. Par exemple, on va devenir progressivement plus dans la convoitise, plus dans le désir d'acquérir des richesses. On va se sentir un peu, on va ressentir le bonheur d'être validé par les personnes autour. On va commencer à se mesurer par les normes du monde. Et toutes ces choses-là suivent, en fait, rendent impure notre âme. On devient impur parce que tout ce qui est étranger à la nature de Christ est, doit être débarrassé. Donc, on doit avoir cette conscience, cette vigilance face au monde. Lorsqu'on fait ses études, on est dans les affaires, on est dans le monde des entreprises, on doit être vigilant, on doit toujours, et c'est pour ça qu'il y a bien sûr la communion fraternelle dans l'église, parce qu'on doit s'entretenir aussi à ce niveau-là, on doit s'aider, on doit s'entraider, parce que plus un chrétien interagit avec le monde, plus il est à risque oui, d'acquérir quelques-unes de leurs manières et même de se laisser entraîner loin de Christ. Et j'insiste sur le fait que ces choses-là arrivent d'une manière très, très progressive. C'est vraiment progressif. Le diable ne va pas juste tout nous jeter dessus d'un seul coup. Non, il sait que s'il fait tout ça, enfin, on va résister en bloc. Mais il va venir, il va progresser à petits pas. Il va suggérer quelque chose, juste une petite compromission, juste oui, en fait, tout le monde fait ça. En fait, moi, je commence à repenser ma manière de voir est-ce que c'est pas un peu trop extrême, trop excessive. Et donc, dans cet aspect, je change un peu de vision, de manière de faire. Et dans un autre aspect, oui, je touche un peu cela, c'est pas si grave que ça, Dieu comprend, et de toute façon, on est dans le 21e siècle, on n'est plus, on n'est plus dans les années 1900, 1800 où le monde était bien différent. Mais pourtant, le diable est en train de gagner, de grignoter en fait de terrain. Mais il gagne, il gagne progressivement, il gagne petit à petit, et les, les manières du monde commencent à s'installer, à prendre de la place et à progresser. Et progresser. Donc, la Bible dit que la religion pure est sans tâche. Et d'ailleurs, j'aimerais profiter de cela pour dire que je ne soutiens pas cette idée que le christianisme n'est pas une religion. C'est pas exact de dire ça parce que
Le christianisme, c'est à la fois une relation avec Dieu et une religion. Ce n'est pas juste une relation, non. Dieu est Dieu, nous sommes des humains, nous sommes en relation avec Dieu, mais nous adorons Dieu et ça, c'est une religion aussi. Il ne faut pas jeter le propre sur ce mot religion, c'est pas forcément nécessaire. Bon, ça c'est au passage. Donc pour dire que la religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père consiste d'abord dans les bonnes œuvres que nous devons faire, auxquelles nous sommes destinés par Dieu à faire, et aussi dans la préservation des souillures du monde, dans la séparation, dans notre éloignement par rapport au monde. Et on ne peut pas y arriver si on ne lit pas notre Bible avec attention, avec une volonté de s'appliquer, de s'approprier toutes les instructions, toutes les ordonnances de Christ et tout ça, toutes les injonctions. Si on ne lit pas ça avec soin, avec une attention, avec euh, une disposition humble devant Dieu pour lui dire, Seigneur, enseigne-moi, fais-moi voir ce que je ne vois pas à propos de moi-même. C'est vraiment important. Je ne suis pas en train de dire que nous sommes dans le monde et on doit être radicalement comme si ce monde n'existe pas, comme si on est au ciel. Non, on est dans le monde, on interagit avec le monde parce qu'on doit le faire pour pouvoir gagner des âmes. Mais, mais, Yeah. même si on interagit avec le monde, on doit être brillant. On doit être notre justice par rapport au Christ. Maintenant, je tiens à préciser parce que je sais que dans le monde aujourd'hui, on est en train d'évoluer, d'ériger un nouveau nombre de justice qui est hostile en fait à Christ. Je sais, il y a différents types de justice maintenant, malheureusement aujourd'hui. Il y a la justice de la planète, de l'environnement et tout ça, justice de beaucoup de choses dont la Bible ne parle pas. Je parle de la justice qui est la justice chrétienne, la justice à l'image de Christ. Cette justice doit briller d'une manière tellement éclatante que chaque personne dans le monde avec qui nous sommes en relation sache vite qu'il y a quelque chose qui nous distingue, que nous ne sommes pas des nôtres, nous sommes tout à fait différents, nous sommes différents. Chaque personne sait. Dans notre business, nous sommes des hommes des affaires, oui c'est bien, il faut le faire parce que l'Église a besoin d'argent pour avancer, oui, mais que les personnes, notre partenaire dans les affaires, les personnes avec qui nous collaborons dans les entreprises, que ces personnes sachent que oui, je sais que cette personne est différente, je le sais, je le sens, je le sais. Il y a quelque chose autour d'elle qui est différent de ce que je vois euh, habituellement dans le monde. Donc, je vais lire quelque chose en Ésaïe. Je n'ai pas préparé cette écriture, donc je vais peut-être prendre du temps le, euh, à le retrouver. Je pense que c'est Ésaïe chapitre 62. Euh, Ésaïe chapitre 62. Cette application. Je vais chercher une autre application pour ces séances parce que celle-ci est vraiment trop lente. Oui. Donc, 62 verset 1. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Là, qu'est-ce que je veux souligner? Le salut comme l'aurore, c'est-à-dire visible, visible. La délivrance comme un flambeau. Tout est visible, tout est éclatant, tout est lumineux. D'accord? Tout est clair. C'est à ça que doit ressembler notre justice en tant que peuple de Dieu. Visible, clair, distinct, séparé. Du moins, la dernière écriture que je voudrais citer en lien avec cela, c'est un fameux écriture dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Je vais juste lire ça C'est une vite. mauvaise compagnie, quoi. Yeah. Oui, exactement. Je vais juste lire ça vite. Et ensuite, on va essayer de euh, méditer et discerner les deux versets qui restent.
Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors, on s'est arrêté longuement sur le verset 4. Maintenant, lisons le verset 5 à 8 d'Apocalypse chapitre 3 et faisons des commentaires sur nos discernements sur ces versets. Je vais juste lire dans ma Bible parce que cette application est vraiment très lente et elle dérange un peu. Donc, je vais lire Apocalypse Mhm. chapitre 3, versets 5 et 6. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom de livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, ces deux versets maintenant, j'aimerais bien qu'on s'attarde sur eux pour dire, oui, ce que nous avons à cœur d'en dire. Amen. Amen, amen, amen. Donc, si vous avez quelque chose à dire là-dessus, vous faites dire. Et dans l'Apocalypse 3, verset 5, il dit celui qui vaincra sera revêtu. Ce qui m'interpelle ici, le plus, c'est je n'effacerai point son nom du livre de vie. C'est ça qui m'interpelle. Donc, beaucoup de gens disent que le crayon de Dieu n'a pas de gomme. Je ne sais pas si vous avez une fois entendu ça. Un croyant quoi? Oh, 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 il n'y a pas de gomme. C'est que, Ah, il y a des gens qui disent ça. Je vais leur dire que c'est faux ce qu'ils disent. Le crayon de Dieu a une gomme. Le Seigneur dit clairement que c'est lui qui ne viendra pas là. Que lui va effacer son nom du livre de vie. Son nom. Donc, j'interpelle encore beaucoup de chrétiens. Je pense que oui, j'ai donné ma vie à Christ, il a écrit mon nom. Et c'est fini là. Il peut effacer. Donc, c'est ce que j'ai à dire. Donc, c'est la chose qui m'attire ici. Et Jésus qui parle dit, je n'effacerai point son nom. Donc, c'est-à-dire que Jésus peut effacer son nom. Et je confesserai son nom. Donc, c'est-à-dire que Jésus peut ne pas confesser son nom. Je suis en train de me suivre. Faisons attention. C'est conditionné par notre victoire. Celui qui vaincra, vaincre ici, c'est quoi? C'est celui qui va croire et persévérer dans la parole jusqu'à la fin. C'est ça vaincre. Ce n'est pas autre chose, ce n'est pas mener un combat. C'est croire ce que le Seigneur est, croire ce qu'il a dit pour moi, et il a déjà jusqu'à la fin. Nous sommes sauvés en espérance. Or, la foi est une seule maintenant des choses qu'on espère. Donc, j'espère ce que je crois, je crois et je marche là-dedans. Donc, c'est celui qui vaincra. Donc, celui qui ne vaincra pas, et le Seigneur va effacer. Vraiment. Moi, c'est ce que j'ai à dire. oui. Amen. Merci beaucoup. Oui, c'est ça. Il est toujours question des vainqueurs. Il est toujours question des vainqueurs. C'est uniquement les personnes qui vainquent. En fait, face à toute cette litanie d'écritures dans ces deux chapitres d'Apocalypse 2 et 3, je ne sais pas comment les gens peuvent encore maintenir, si ce n'est à force de travail du diable dans les églises. Hein. Je ne sais pas comment les gens peuvent maintenir cette doctrine qu'une fois sauvé, toujours sauvé, il n'y a pas la possibilité de perdre le salut. Je ne sais pas parce que Jésus-Christ dit clairement, c'est celui qui vainc. Il n'a affaire qu'aux personnes qui vainquent. Les personnes qui ne vainquent pas, donc oui, c'est fini. Celui qui vainc, voilà. Celui qui vainc, voilà. La personne qui ne vainque pas, il n'y a pas de ciel. Il dit celui qui vaincra. Donc, il n'effacera point son nom. Donc, pour les personnes, s'il dit celui qui vainc, il n'effacera donc point son nom. Et donc, les personnes qui ne vainquent pas se voient aussi leur nom inscrit encore. Donc, quelle est la différence qu'il est en train de mettre ici? Il n'y a pas de différence, mais il dit que Ah, c'est... il n'y Oui, a pas de différence. exactement. Donc, Il n'y a pas de le salut, on peut, si
on ne marche pas dans l'obéissance de Christ, si on n'utilise pas cette grâce que Christ nous donne justement pour rester dans l'obéissance et dans la foi, on peut perdre notre salut. Oui. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, on est donc à la fin de cette étude sur l'église de Sade, pardon. Donc, merci pour votre participation, frère Aristide. Merci pour vos interventions. C'est un plaisir. Ok, donc je vous laisse maintenant prier la prière de la fin. Amen. Souverain Père éternel, nous te disons merci pour ce temps de partage. Merci, glorieux Saint-Esprit, pour la lumière que tu as mis dans notre méditation. Merci aussi pour tous ceux qui nous suivront sur YouTube. Tous ceux qui, jusqu'aujourd'hui, ont encore des difficultés à venir à la vie de sanctification. Alors que tout ce que tu as dit de nous ne nous dépasse pas. Et je prie que dans ta grâce, ils aient la révélation qu'il leur faut pour marcher dans la sainteté. Parce que vivre et marcher intelligemment dans la sainteté est une réalité, est une vérité. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as apporté. Le Saint-Esprit qui est saint, que nous conduit dans la sainteté. Bénéditeur au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, merci beaucoup. À la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Amen.